Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'Europe autour de 700 avant Jésus-Christ, en découvrant l'épanouissement des Polais grecs, la Grande Grèce dans le sud de l'Italie, le mystérieux royaume de Tartesso en Idérie, les débuts de Rome et bien d'autres cultures qui façonnaient le continent. Si vous l'avez manqué, filez dans la playlist pour le regarder et revenez ensuite ici. 2 siècles plus tard, autour de 500 avant Jésus-Christ, la carte de l'Europe montre déjà des changements profonds, surtout à l'est et en Méditerranée, comme vous pouvez le voir sur notre carte d'aujourd'hui. De nombreuses cultures anciennes sont toujours présentes, mais de nouvelles puissances émergent, les migrations s'intensifient et des affrontements épiques commencent à définir l'avenir du continent. À l'extrême est de l'Europe, l'empire perse achéménide, fondé par Cyrus le Grand au milieu du siècle précédent, atteint son apogée sous Darius Ier. Il s'étend de la vallée de l'Indus jusqu'à l'Égypte et touche des parties de l'Europe comme la Thrace et la Macédoine. C'était un État multiculturel, organisé en provinces appelées satrapies, reliées par d'efficaces routes royales, avec une monnaie standardisée et une armée puissante. Son influence sur l'Europe fut décisive, en tentant de conquérir les cités-États grecques, il déclenche les guerres gréco-perses, avec des batailles épiques comme Marathon en 490 avant Jésus-Christ, Thermopyle et Salamine en 480 avant Jésus-Christ. Bien que vaincus par les Grecs, ces affrontements unissent les Polais helléniques, renforcent la démocratie à Athènes, forgent l'identité grecque face à l'Orient et laissent un héritage d'organisation impériale qui influencera les civilisations futures. Plus au nord, dans les vastes steppes au nord de la mer Noire, les Scythes, farouches nomades iraniens, dominent les plaines de l'actuelle Ukraine et du sud de la Russie, vivant de l'élevage monté, de migration saisonnière et de la guerre. Maîtres de l'arc composite tiré à cheval, ils utilisent des tactiques d'embuscade et de terre brûlée qui, autour de 513 avant Jésus-Christ, humilient Darius lui-même et le forcent à la retraite. Ils commercent du grain, des fourrures, de l'or et des esclaves avec les colonies grecques, tandis que leur art animalier en orocères, panthères et griffons dans les tumulus Kourgan révèlent une société hiérarchique avec des rituels chamaniques et une croyance en l'immortalité. Sur la péninsule de Crimée et les rives du détroit de Kertch fleurit le royaume du Bosphore, une colonie grecque fondée par les Milésiens qui est devenue un État hellénistique prospère et indépendant, gouverné par des dynasties comme les Sartocides. Il contrôle des routes commerciales vitales de la mer Noire, exportant du grain, du poisson salé et des esclaves vers la Grèce en échange de vin et de céramique. Ses habitants mêlent colons grecs dans les villes côtières, comme la capitale Panticapée, à des peuples indigènes tels que Scythes, Sarmates et Tauriens, créant une culture hellénisée avec des influences barbares dans l'art et les coutumes militaires. Toujours à la frontière nord-est, au nord du Danube et dans les Carpates, vivent les Gètes et les Daces, peuples thraces guerriers connus des Grecs comme les plus vaillants de leur peuple. Les Gètes occupent les plaines de l'actuelle Roumanie orientale et de la Bulgarie, tandis que les Daces dominent les montagnes et la Transylvanie, organisés en royaumes tribaux avec une cavalerie lourde et des rituels centrés sur le dieu Zalmoxi, qui prêche l'immortalité de l'âme. Leur culture matérielle, riche en or et en argent, contrôle d'importantes routes commerciales et résiste aux Perses et aux Macédoniens. En Méditerranée occidentale, la République de Carthage, fondée comme colonie phénicienne en Afrique du Nord, s'est consolidée comme puissance maritime oligarchique, avec une flotte imbattable et un réseau d'entrepôts dominant le commerce des métaux, de la pourpre, de l'ivoire et des esclaves. Elle influence profondément l'Europe à travers des colonies en Ibérie comme Gade, l'actuelle Cadix et en Sicile, exploitant des mines d'argent et d'étain, introduisant des techniques de navigation, l'alphabet punique et des produits orientaux sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. En Sicile, l'île vit son apogée comme partie de la Grande Grèce, couverte de colonies helléniques prospères telles que Syracuse, Agrigente, Gela et Sélinonte, qui érigent de grands temples, des théâtres et d'imposantes murailles sous de puissants tyrans comme Gélon de Gela et Théron d'Agrigente. L'économie fleurit avec du blé, du vin et de l'huile d'olive exportée vers la Grèce continentale, dans une société cosmopolite qui mélange grecs et indigènes élymes, sicules et sicaniens. Cependant, les conflits constants avec Carthage à l'ouest culminent avec des victoires helléniques, comme la bataille d'Hymère en 480 avant Jésus-Christ, consolidant temporairement la domination grecque sur l'île. Dans la péninsule italienne, au sud des Étrusques, des peuples indigènes comme les Ligures dans les montagnes du nord-ouest, les Volsques dans les collines du Latium central et les Samnites dans les hauts plateaux du centre-sud vivent dans des villages et des oppidums fortifiés,
pratiquant une agriculture de subsistance, l'élevage et la guerre tribale. Les Ligures résistent avec des tactiques de guérilla sur les hauteurs, les Volsques cultivent du blé dans des cités-États comme Antium, et les Samnites, les plus organisés, forment des confédérations avec une infanterie lourde, préservant des sanctuaires dans des bois sacrés et une tradition militaire qui les mettra bientôt en confrontation directe avec Rome lors des guerres samnites. Plus à l'ouest, dans les territoires qui forment aujourd'hui le Portugal et le nord-ouest de l'Espagne, habitent des peuples indo-européens farouches comme les Lusitaniens, les Galaïques, les Astures, les Cantabres et les Celtidaires, vivant dans des castros fortifiés sur les collines et les montagnes des fleuves Douro, Tage et Minho. Les Lusitaniens dominent le centre et le sud du Portugal avec des embuscades rapides et des chevaux rapides. Les Galaïques, au nord, forment des tribus dans de grands villages comme la Citania de Briteiro, élevant du détail et honorant les dieux dans des bosquets sacrés. Les Astures et Cantabres, dans les montagnes les plus au nord, chassent, forgent du fer et se tatouent le corps lors de rites guerriers. Quant aux Celtidaires, ils mélangent sang celtique et idaire sur la meseta, forgeant de longues épées et écrivant dans leur propre alphabet. Dans le sud-ouest de l'actuelle France, au sud des Pyrénées occidentales et au nord de la Garonne, vivent les peuples aquitains, ancêtres directs des Basques modernes et distincts des Celtes environnants. Ils parlent des langues non indo-européennes, s'organisent en clans et en villes fortifiées dans les vallées fertiles, cultivant blé, vignes et lin, élevant chevaux et moutons dans les montagnes et commerçant des métaux par l'Atlantique. Ce sont des guerriers agiles avec des lances courtes et des boucliers ronds, honorant les dieux de la nature dans des grottes et des sources thermales. Au cœur de l'Europe centrale, dans les régions alpines de l'actuelle Autriche, de l'Allemagne du Sud, de la Suisse orientale et de l'Est de la France, les Celtes de la culture de Hallstatt vivent l'apogée du début de l'âge du fer. Les élites gouvernent depuis des forteresses sur les hauteurs, contrôlant les routes commerciales du sel, de l'ambre de la Baltique, de l'étain et du fer local en échange avec les Étrusques, les Grecs de Massalia et les Phéniciens. Des tombes luxueuses avec des chars à 4 roues, des bijoux en or et de la céramique importée révèlent une société hiérarchique sophistiquée, des maîtres forgerons qui fabriquent de longues épées et des casques ornés, avec un art géométrique plein d'animaux stylisés et des banquets arrosés de vin grec. Leur religion inclut des offrandes dans des lacs sacrés, préparant la grande expansion migratoire de la phase latène qui mènera les Celtes jusqu'en Italie, dans les Balkans et au-delà. Dans les îles britanniques les plus au nord, dans l'actuelle Écosse, les ancêtres des Pictes occupent les hauts plateaux et les côtes avec des villages fortifiés, chassant le cerf, pêchant et cultivant de l'orge sur des sols pauvres. Connus plus tard comme les pins, par les Romains, ils se tatouent le corps avec des spirales et des animaux, maintiennent une société peut-être matrilinéaire et gravent des symboles mystérieux sur des pierres dressées. Dans l'Irlande voisine, des tribus gaéliques forment des tuatas ou royaumes tribaux riches en détails, symboles suprêmes de richesse, gouvernés par des rois guerriers et de puissants druides qui officient des rituels dans des bosquets de chênes sacrés. À l'extrême nord glacé, dans les forêts boréales et les toundras de l'actuelle Finlande, de la Scandinavie du Nord et de la péninsule de Kola, vivent les ancêtres des Lapons ou Samis et des Finnois, peuples finno-ougriens chasseurs-cueilleurs qui suivent les rennes sauvages, pêchent dans des lacs gelés et chassent l'élan et le phoque. Les proto-Samis, nomades avec des traîneaux et des tentes en peau, pratiquent le chamanisme avec des tambours décorés et de l'art rupestre de scènes de chasse. Les proto-Finnois, plus au sud, forment des villages sédentaires en bois, cultivant de l'orge dans des clairières et tissant des filets de lin, préservant des langues uniques et des croyances en des dieux comme Ukko en harmonie avec une nature hostile. Enfin, au centre de la péninsule italienne, Rome reste encore une modeste cité-État sur les rives du Tibre, récemment transformée en république après l'expulsion du dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, en 509 avant Jésus-Christ. Gouvernée par 2 consuls élus, un sénat patricien et des assemblées populaires, elle est divisée entre patriciens nobles et plébéiens paysans, avec une armée citoyenne d'hoplites disciplinés. La ville grandit autour du Forum et du Capitole, avec une économie agricole dans le Latium, un commerce local et des guerres constantes contre des voisins comme les Èques, les Volsques et les Samins. Elle affronte des crises internes, comme la sécession de la plèbe sur le mont Sacré en 494 avant Jésus-Christ, qui crée les tribuns de la plèbe, mais montre déjà la ténacité militaire et politique qui la mènera à dominer d'abord l'Italie puis la Méditerranée. Avec cela, nous concluons notre voyage complet à travers l'Europe de 500 avant Jésus-Christ, un continent d'empires colossaux, de nomades indomptables, de cités brillantes et de peuples guerriers aux marges, tous entrelacés par le commerce, la guerre et la culture,
prêts pour les grandes transformations à venir. Donnez-nous de la crédibilité, laissez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater le prochain chapitre de l'histoire de l'Europe. À bientôt dans le prochain épisode.